Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ce soir, nous recevons M. Gilles Conan. Gilles Conan qui est le président de l'Union fraternelle des Ivoiriens de Géorgie. Gilles Conan, bonsoir. Bonsoir chers amis, bonsoir chers frères et sœurs ivoiriens des États-Unis et principalement les Ivoiriens résidant dans l'État de Géorgie. Ce soir, nous parlerons des élections à venir avec M. Gilles Conan. M. Gilles Conan, vous avez été, il y a quelques semaines de cela, à l'ambassade ivoirienne. Vous avez rencontré certaines autorités. Quel était le contexte de cette séance d'information? Bien, ces séances d'information que nous avons entamées en répondant d'ailleurs à l'appel de notre ambassadeur consistait à nous former d'abord et ensuite à nous donner les informations capitales pour nos communautés respectives afin de les préparer pour les enrôlements et les élections de 2020. Merci. Quels sont les États qui sont appelés à voter au niveau des États-Unis? Bien, nous citerons plutôt les villes pour que nos amis qui nous suivent puissent avoir plus d'exactitude. Donc nous avons Atlanta, Washington DC, New York, Philadelphia et Los Angeles. Okay. Au niveau d'Atlanta, beaucoup de personnes se demandent où se déroulera l'enrôlement et le vote. Vous avez des informations par rapport à cela? En effet, Atlanta, l'enrôlement se déroulera à Duluth. Permettez-moi de lire l'adresse pour que tout le monde puisse suivre. Et donc, c'est au 1948 Day Drive, Duluth, Georgia, zip code 30096. Et ce sera chaque jour, à partir du 13 jusqu'au 24, de 10h à 18h. Ok, tous les Ivoiriens alors d'Atlanta et de Georgia sont appelés à se faire enrôler afin de participer au vote au 1948 Day Drive, Duluth, Georgia 30096. Oui. Je rappelle que vous dites que l'enrôlement commencera du 13 juin au 24 juin, exactement, de 10h à 18h. Oui, chaque jour. Chaque jour? Oui. Même les week-ends? Oui, même les week-ends. Ok. Et quelles sont les pièces à fournir pour se faire enrôler? Au niveau des pièces à fournir, et là je précise que c'est là où nous avons beaucoup de questions, le bureau de l'UFIG et moi. Et donc je demande à tous que nous suivent là de prêter attention parce que nous allons être un peu longs, mais parce qu'il y a beaucoup de détails à donner. Donc au niveau des pièces à fournir, avant de les citer, nous allons d'abord expliquer comment la CEI a procédé à la classification des électeurs en ce qui concerne les élections de cette année. Nous avons deux catégories. Il y a la catégorie de ceux qui participent au vote depuis 2010, 2015, 2016 et 2018. Alors pour ces personnes, nous leur demandons d'aller sur le site de la CEI. Écoutez bien, si vous avez participé au vote de 2010, 2015, 16 et 2018, vous allez sur le site de la CEI, c'est www.cei.org. Et sur ce site, vous allez voir l'onglet élections. Et sur élections, il y a un menu déroulant. Lorsque vous pointez, le menu déroulant va vous donner une option consulter la liste électorale. Donc vous suivez les instructions qui sont là et vous allez voir si vous êtes inscrit sur la liste électorale. Si vous êtes inscrit sur la liste électorale, voici ce qui vous reste à faire. Si votre nom a changé ou bien votre adresse, votre lieu de résidence a changé, alors vous allez à l'adresse que nous vous avons communiquée tout à l'heure pour aller dire à la CEI, ah, moi j'ai changé de nom parce que soit je me suis marié ou bien autre chose, ou bien j'ai changé de lieu de résidence. Et eux, ils vont rectifier et ce sera tout pour votre enrôlement. Ça, c'est pour la première catégorie. Maintenant, ceux qui n'ont pas participé au vote depuis 2010, ils n'ont pas non plus participé au vote en 2015,
non plus en 2016, non plus en 2018, ces personnes-là sont obligées de se rendre à Toulouse, à l'adresse que nous venons de vous donner, et de fournir l'une des pièces suivantes. Alors, ces personnes sont soit adultes, ou bien c'est nos enfants qui sont nés juste avant 2002 et qui, à la date du 24 juin, auront au minimum 18 ans. Donc, ces personnes-là doivent fournir une des pièces suivantes. Je dis bien une des pièces suivantes, pas toutes les pièces. Une des pièces suivantes. Donc, permettez-moi de les citer. La carte consulaire en cours de validité, la carte nationale d'identité en cours de validité, la carte nationale d'identité, la petite carte orange que nous avons confectionnée depuis 2010. Si cette carte-là a expiré, sachez qu'elle a été prorogée jusqu'au 30 juin. Donc, vous pouvez l'utiliser comme pièce pour vous enrôler à Toulouse. Si vous n'avez pas l'une de ces trois pièces que j'ai citées, vous allez utiliser votre passeport biométrique si le passeport biométrique n'a pas expiré. Voilà, si ce passeport n'a pas expiré, vous pouvez également l'utiliser pour vous enrôler si vous êtes un nouveau majeur ou bien si vous êtes un adulte qui n'a pas participé aux élections depuis 2010. Il y a eu également une question. Quels sont ceux qui sont adultes ou bien qui sont nouveaux majeurs et qui n'ont aucune des pièces précitées? Dans ce cas, ces personnes-là, nous leur demandons de se faire confectionner leur carte consulaire le plus rapidement possible. Où confectionner cette carte, c'est auprès de notre ambassade. Il y a 4 pièces à fournir pour se confectionner cette carte consulaire. Et voici les pièces à fournir. Une photo format passeport en couleur avec le fond blanc. Vous allez à Walgreens ou bien à CVS et cette photo vous sera faite. Ensuite, la photocopie de votre extrait de naissance. Et vous allez donner une preuve d'adresse, c'est-à-dire votre facture d'électricité, votre facture d'internet, toute facture, ou bien comme on le dit ici, bill, qui a votre adresse, juste pour prouver que vous avez une adresse. Et ensuite, la somme de $5 que vous payez directement sur le site de l'ambassade des États-Unis. Vous imprimez le reçu et vous ajoutez aux 3 autres documents, vous mettez dans une enveloppe. Il faut également demander à la poste de vous donner une enveloppe retour. Comme ça, dès que la carte est confectionnée, elle vous sera expédiée à votre adresse que vous avez fournie. Ok. Par rapport à la crise de la COVID-19 qui sévit ici aux États-Unis et notamment dans le monde, nous constatons que plusieurs ambassades ont fermé, dont celle de la Côte d'Ivoire. Est-ce que par rapport à la confection de ces pièces dont vous venez de parler, l'ambassade fait une ouverture? Oui, effectivement, vous faites bien de poser cette question. Oui, c'est vrai que notre service consulaire et au niveau de l'ambassade, tout est fermé, mais nous avons la possibilité d'envoyer ces documents et ces documents seront confectionnés. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas nécessaire de s'y rendre. Ok. Quel est l'enjeu de cette élection et quelles sont les recommandations de l'UFIC? Bien, les enjeux de cette élection de la part du gouvernement, l'on est convaincu que des élections plus inclusives sont porteuses de paix et de réconciliation nationale. Donc c'est pour ça que c'est un devoir citoyen pour tout un chacun de nous de participer à ces élections, mais d'abord en nous enrôlant. Et d'ailleurs, vous allez voir que tous les partis politiques sont dans l'engouement et encouragent leurs membres à s'enrôler. Particulièrement pour nous ici à Atlanta et dans l'état de Géorgie. Vous avez vu tout à l'heure dans vos questions, on a senti la distance. Voilà, c'est-à-dire que pour des services consulaires de base, nous sommes toujours obligés d'aller soit à New York ou bien à Washington DC. Et notre ambassadeur, son Excellence Aïdara Mamadou, qui était parmi nous ici, nous a promis un consul. Mais vous savez que ce sont des services qui ne s'octroient que si nous avons une force démographique.
Donc si nous nous donnons le devoir, nous qui résidons en Géorgie, à aller massivement nous faire enrôler, notre gouvernement ne fera que se plier à cette requête que nous formulons depuis longtemps de nous donner notre consul ici. Ok, merci Jules Conan. Vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Ben, c'est moi qui vous remercie et nous demandons à tous nos amis, à tous nos frères ivoiriens de l'État de Géorgie de contacter en permanence le secrétariat général de l'UFIG ou bien notre responsable de communication pour toutes les questions. Ce sont des opérations importantes et l'on ne saurait badiner avec l'information. Et donc, restez à notre écoute. Nous allons continuer de vous donner des informations par des textes. Prenez la peine de les lire. Voilà. Il y a aussi le délégué de la CEI ici en Géorgie. C'est notre ancien président de l'UFIG, le grand frère Adams Doumbia, que vous pouvez contacter également pour d'autres informations. Merci M. Gilles Conan de nous donner certaines informations concernant les élections à venir ce soir. Nous rappelons que le processus d'enrôlement débutera au niveau de Georgia du 13 juin au 24 juin, tous les jours durant cette semaine, de 10h à 18h au 1948 D Drive, Duluth, Georgia 30096. Merci Gilles Conan. C'est nous qui vous remercions. Bonne soirée à vous. Merci. Bonne soirée également.